Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i, n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. On saute li pour Matthieu chapitre 5, verset 17 ak verset 18. Passage ça li surtout gen rapport à la loi, surtout gen rapport à l'observation de la loi. Est-ce que chrétien jodi a fait pour observer la loi? Si nous référons à passage là, côté Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. On dit que mot abolir, il y a le sens de supprimer, il y a le sens de annuler, il y a le sens de abroger, il y a le sens de faire cesser de produire des faits, faire cesser d'appliquer, ou encore mettre un terme, mettre une fin à la validité de quelque chose. Est-ce que la loi supprimée? Est-ce que la loi abrogée? Est-ce que la loi annulée? Réponse c'est non, puisque tout ça qui est écrit dans le commandement, je dis, yo valable, yo encore valable pour nous-mêmes chrétiens. Là, nous regardons dans Exode chapitre 20, verset 1er à 17. Et là, nous regardons dans Deutéronome chapitre 5, verset 6 à 21. Eh bien, nous remarquons, nous réalisons que tout ça qui dit, yo valable, je dis, pour nous-mêmes. Et nous résumé rapidement pour vous. Premier commandement, reconnaissance d'un seul Dieu, valable pour chrétiens, je dis. Deuxième commandement, interdiction d'adorer les idoles, encore valable pour nous autres chrétiens aujourd'hui. Troisième commandement, interdiction d'utiliser le nom de Dieu en vain, reste et demeure. Quatrième commandement, exigence d'observer le sabbat, rien n'a changé. Cinquième commandement, obligation d'honorer ses parents, reste et demeure. Et sixième commandement, interdiction de tuer injustement, reste et demeure. Septième commandement, interdiction de commettre l'adultère, pareil, reste et demeure. Huitième commandement, interdiction de voler, reste et demeure. Neuvième commandement, interdiction de porter un faux témoignage, reste et demeure. Et dixième commandement, interdiction de porter convoitise à son prochain, reste et demeure. Et pratiquement rien n'a changé aux 10 commandements. Ça veut dire la loi toujours applicable pour nous autres parce que nous ne pouvons pas violer dans ça comme chrétiens. Et pas aucun autre côté en dehors de la loi qui ban nous commandement ça yo. C'est même commandement que bon Dieu te bail Moïse, c'est même yo dans tout que n'a respecté, je veux dire le nous respecter tout ça qui dit là yo. Donc nous fait pour nous rendre nous compte, nous fait pour nous conscient que nous fait pour nous rendre compte et conscient que la loi toujours en vigueur, la loi toujours d'application dans l'avenir parce que nous pas qu'à violer yon dans ça yo et ça yo c'est la loi de bail yo. Par aucun autre côté nous joignons dans parole bon Dieu.
pas rien qui changeait. Et Jésus lui-même tout, il était sous terre, il était respecté tout. Amen. Bon, Jésus lui-même, il était respecté tout 10 commandements bon Dieu bail dans la loi. Et Jésus t'a manqué cohérent pour peut-être s'il pas respecté un seul dans eux. Maintenant, qui ça nous peut comprendre de la loi, je dis? Il était matériellement et humainement impossible pour le peuple d'Israël qui te recevoir la loi pour lui te mettre commandement en pratique. Et c'est une raison qui fait que bon Dieu t'a établi tout un système ton système sacrificiel, tout un système cérémoniel, côté que le peuple là t'est rendu coupable envers la loi, eh bien, t'es capable de gagner un moyen pour yo sortir en bas culpabilité ça, un moyen pour yo expier justement faute que tu commettre là. C'est ça que parle ben nous tout système sacrifice que nous avons dans l'Ancien Testament. Maintenant Jésus dit il est venu pour accomplir, ça veut dire il est venu pour faire tout ça la loi te dit qui était possible pour nous-mêmes humainement et matériellement. Sacrifice ça que qu'on fait là, Jésus résumé tout sacrifice ça dans sa propre personne à la croix. Je dis à nous toujours besoin, nous toujours à appliquer la loi. Et raison qui fait que pendant n'a pas appliquer la loi, je dis à nous pas faire sacrifice, c'est parce que il y a un seul sacrifice qui remplace tout sacrifice qui était fait dans l'Ancien Testament. Ça veut dire nous toujours à travers le sacrifice de Jésus sur la croix participer au sacrifice de l'Ancien Testament. Pas rien qui changeait. Parce que principe que bon Dieu t'a établi pas qu'à changer. N'a bien pour nous appliquer quand même sous une forme ou sous une autre. Même si nous pas appliquer matériellement, même Jean ça t'est qu'on fait dans l'Ancien Testament lorsque le peuple a péché, il y a pour lui porter bête pour sacrifier qui symbolisait que monde sacré de mourir il mourir dans le péché là. De sorte que le peuple a été qu'à continuer à vivre. Mais c'est même aujourd'hui, à travers le sacrifice parfait de Christ pour nous autres à la croix, nous accomplit justement exigence, sacrifice que bon Dieu demandait pour tout le monde qui est coupable envers la loi, c'est-à-dire pour tout le monde qui péché contre bon Dieu. Et dans Jean chapitre 19, au verset 30, Jésus pral dit, avant que lui rende le dernier soupir, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a tout accompli pour nous autres à la croix. C'est-à-dire, Jésus a observé la loi pour nous autres à la croix. Jésus a fait en sorte que l'observance de la loi passe par sa personne à la croix. Puisqu'elle était matériellement impossible pour nous observer justement la loi. Il est humainement impossible. Jésus vient lui dit,
ça qui était possible pour nous autres humains, ça qui était matériellement impossible pour le peuple d'Israël, il rendit possible à travers sa personne à la croix. Et puisque Jésus a accompli la loi pour nous autres à la croix, Jésus a accompli les 10 commandements pour nous autres à la croix. Parce que la loi est une et indivisible. La loi, vous n'êtes pas capable de détacher commandements de la loi. Dès que nous dit la loi, nous dit les 10 commandements. Jésus a tout accompli pour nous autres à la croix. Jésus a accompli les 10 commandements pour nous autres à la croix. À travers Jésus-Christ, nous identifions à la croix. C'est-à-dire que lorsque nous-mêmes, chrétiens, aujourd'hui, nous avons gardé Christ sous la croix, nous faisons pour nous propre tête nous. C'est nous qui sous croix qui mourit en place Christ. Christ mourit en place nous, de sorte que nous gardons nous tête nous sous croix ça. Et nous faisons pour nous Christ dans la vie nous, lorsque nous avons gardé propre tête nous. Même si nous avons propre tête nous, dans place Christ sous la croix, nous faisons pour nous Christ dans place nous aujourd'hui. Et c'est seulement comme ça que la loi est rendue parfaite dans notre vie, en Christ, par la foi en Jésus-Christ. Donc la loi n'est point abolie, mais la loi est accomplie en Christ pour nous autres à la croix, parce qu'elle était matériellement impossible pour le peuple d'Israël d'accomplir, et humainement impossible pour nous autres pour nous accomplir la loi. Donc, nous avons une seule façon que nous satisfaire l'exigence de la loi, c'est à travers la personne de Jésus-Christ, et c'est par la foi que nous identifions à la personne de Jésus-Christ pour que nous, ensemble avec Christ, accomplissions la loi. Et nous jouons ça dans Romains chapitre 7, verset 4. Il en est de même pour vous, mes frères, par la mort de Christ. Vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi. C'est-à-dire que c'est pas que la loi pas existé toujours, non? Mais nous satisfait exigence la loi à travers la mort de Christ. Par la foi en Jésus-Christ. C'est pas aboli la loi abolie. Mais c'est que le mode opératoire, mais le mode opérationnel de la loi dans notre vie, les transférer de sacrifice bête au sacrifice parfait de Jésus-Christ pour nous autres à la croix. C'est pas la loi qui abolit. Je voulais insister sur ça parce que c'est ça justement le point focal de cette illumination. C'est pour vous dire que la loi n'est point abolie. La loi reste et demeure d'application dans notre vie aujourd'hui en tant que chrétien. La loi est encore actuelle dans notre vie. Ce qui a changé, et la raison pour laquelle cela a changé, c'est parce que il était matériellement impossible pour le peuple d'Israël pour observer la loi. Et humainement impossible pour nous-mêmes, pour nous observer la loi, je dis, parce que nous pas capables de satisfaire exigence sainteté. Bon Dieu réclamé
pour nous échapper de la condamnation que la loi te mettait sous de nous. Et Jésus vient lui dire nous. Il vient accomplir pour nous. Il vient réaliser dans tous les détails ce qui était impossible. Ce qui était humainement impossible, ce qui était matériellement impossible. Maintenant, puisque Jésus a accompli la loi, Jésus a accompli les 10 commandements, et puisque en nous identifiant à Christ par la foi, nous accomplissons la loi, eh bien nous observons le sabbat en Jésus-Christ. Nous observons le sabbat en Jésus-Christ. Le sabbat, l'observance du sabbat n'est plus une question du jour du sabbat, mais c'est une question de notre foi en Jésus-Christ. À travers notre foi en Jésus-Christ, nous observons la loi, nous observons le sabbat. Le sabbat est toujours d'actualité. Rien n'a changé. Le sabbat, l'observance du sabbat, obligation d'observer le sabbat reste et demeure. Donc je dis, nous voulons chrétiens comprendre que la loi est importante pile dans la vie. Que la loi pas disparaître, que la loi pas annulée, que la loi pas supprimée, que la loi pas abrogée, mais que la loi accomplie pour nous en Jésus-Christ. Et que par la foi en Jésus-Christ, nous accomplissons la loi. Parce que c'est à travers la loi que nous sommes capables de satisfaire l'exigence sainteté que bon Dieu demandait. C'est à travers la loi que nous sommes capables de satisfaire l'exigence sainteté que bon Dieu demandait. Et puisque humainement l'impossible pour nous, Christ fait pour nous, et par la foi, nous satisfait l'exigence ça à travers Christ la vie. Et moi, je voulais lire un passage, dernier passage, pour nous conclure. C'est Colossiens. C'est Colossiens chapitre 2, appelé pour les versets 16 à 19. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ne vous laissez pas condamner. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Ils refusent de s'attacher à Christ, qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance, comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Je dis à nous voulons que serviteur bon Dieu, servante bon Dieu, comprenne l'importance de la loi dans la vie, nous. Pour nous comprendre que Christ satisfait exigence sainteté bon Dieu pour nous, que la loi t'a demandé, c'est la loi qui demande, et c'est la loi qui impose exigence sainteté ça. Christ satisfait exigence sainteté bon Dieu pour nous à la croix. Et que par la foi, nous satisfait exigence sainteté que la loi t'a imposée et qui est matériellement, humainement impossible pour nous-mêmes nous réaliser. Je dis
puisque nous observons le sabbat, nous observons la loi, nous observons la loi, donc nous observons tous 10 commandements yo, par la foi en Jésus-Christ. À travers parole ça, tout est accompli. Que bon Dieu bénisse. C'est les serviteurs, frères, Marc ou Pierre.